Mes petits faustons, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Le Brûlant. Alors je vous fais une vidéo aujourd'hui un peu à l'arrache, hein, je m'en excuse, mais sur le pouce, sans micro. J'ai uniquement le stabilisateur d'image pour vous reparler encore une fois de plus de mon installation solaire, vous dire à peu près où j'en suis et puis pourquoi pas réexpliquer pour ceux qui n'ont encore pas tout suivi comment, à quoi tout cela va servir. Je vais essayer de régler aussi un peu l'image. Voilà, c'est fait. Donc, le but de tout ce bazar là, c'est de consommer le moins possible d'électricité et puis d'atteindre le Graal, hein, évidemment, ce qu'on veut tous. Hein. C'est ça que sûrement vous avez déjà vu, le 0 volt ampère, hein, c'est-à-dire, eh bien, pourquoi pas ne plus quasiment consommer d'électricité. Alors, j'en consommerai toujours un peu. Je le dis, je le redis, moi je veux rester connecté au réseau pour le moment dans ce projet-là. Donc je vous représente un petit peu tout cela. Il manque juste la batterie qui vient de Chine. Alors j'attends désespérément qu'elle arrive. C'est vachement long à arriver. Je l'avais commandée sur AliExpress, mais elle n'arrivera pas avant au moins un mois, si ce n'est plus. Avant de commencer, vous voyez que j'ai un sérieux problème d'énergie, que j'en ai beaucoup trop, puisque j'ai de l'eau qui est déjà à quasiment 80 degrés. Il est midi. Bon, elle n'est pas vraiment à 80 degrés, parce qu'en fait, elle est à 80 degrés sur tout le dessus, et puis en dessous, elle est beaucoup moins que ça. Mais en tout cas, voilà, je pense que la batterie sera la bienvenue, que je pourrai faire du stockage, parce que j'aurai quand même pas mal de puissance. Donc, le ballon d'eau chaude, c'est un ballon d'eau chaude thermodynamique. Là, on l'entend tourner. Ce que je fais, moi, c'est que par l'intermédiaire de ce coude-là, eh bien, je récupère l'air frais qui circule à l'intérieur et je le balance dans ma maison. Oh là là, ça déséquilibre ta VMC. Vous voyez, les puristes, merci. Non, ça va aller. Ça diffuse de l'air frais. On ne vit pas dans un sous-marin. On n'est pas surpressé. On ne pisse pas du sang des oreilles. Parce que j'ai déjà entendu les vrais puristes là me dire que ça déséquilibrait totalement mon système de ventilation. Eh les gars, ça pour moi, vous savez ce que c'est? Je vais le dire crûment, c'est de la branlette intellectuelle. Voilà. Donc ça c'est dit. Je diffuse l'air frais produit par mon ballon d'eau chaude dans ma maison et ça, ça climatise. Donc en fait, je profite de faire de l'eau chaude de façon totalement autonome. Donc l'énergie est produite par les panneaux solaires et en même temps, je fais de la clim. Donc c'est quand même pas trop mal. Voilà, donc c'est un ballon d'eau chaude thermodynamique et la résistance de secours qui est là-dedans, eh bien je m'en sers pour faire le routage solaire, pour détourner l'énergie de production en trop de mes panneaux pour faire de l'eau chaude. En passant comme ça, ici j'ai un gros pont thermique dans mon ballon d'eau chaude que j'ai vu grâce à ça. Ah bah d'ailleurs, je vais vous en parler, mais ça sera en fin de vidéo. Deuxième partenariat sur ma chaîne avec l'entreprise Topdon. C'est une caméra thermique qui se branche sur le portable, mais je vous en parle à la fin de cette vidéo. Et je suis vraiment content qu'il m'ait contacté parce que c'est un appareil que j'avais besoin. Ça fait un moment que j'en voulais une. Et là, j'ai trouvé une petite pépite. Alors, le ballon d'eau chaude, donc le voilà. Et lui, il est chauffé en grande partie donc par le routeur solaire. Le routeur solaire, c'est un appareil qui est là-dedans, que j'ai créé moi-même, que je suis en train de finaliser. Donc là, c'est le bordel, évidemment, il y a des fils volants de partout, il y en a de partout, mais tout cela va changer et ça sera, à terme, ça sera bien fini. Le routeur solaire, donc, il est basé sur 3 appareils indispensables, qui sont le M4, le Millennium Cruiser, voilà, qui est un API, un automate programmable industriel. On voit ici d'ailleurs la consigne PWM qui est envoyée au relais statique. Et ça, c'est l'énergie que je renvoie au réseau, environ 45 watts. En passant, on m'a demandé ce que je pensais du routeur à Arson. Alors moi, je ne peux pas répondre parce que je ne sais pas, mais ce que j'en entends parler, apparemment, c'est très très bon. Alors moi, je ferai jamais mieux que lui, faut pas rêver. Moi, c'est fait moi-même. Donc vous voyez, c'est ce que je renvoie au réseau, c'est pas beaucoup quand même, mais je pourrais pas faire mieux qu'un Arson. Mais apparemment, voilà, pour répondre à la question, apparemment c'est très bon. Donc le routeur solaire,
Il s'appuie sur 3 appareils, un automate industriel pour mon cas, hein, un relais statique qui gère le zéro crossing, qui est génial. J'ai mis du temps à le trouver aussi, mais franchement, ce matos, c'est vraiment de la bombe, hein. Je l'ai monté sur un radiateur. On lui envoie une consigne PWM et lui, il gère le zéro crossing tout seul, ce qui économise vachement de ressources, hein, pour, par exemple, un automate. Donc ça, franchement, c'est génial. Et le troisième appareil sur lequel s'appuie ce routeur solaire, eh bien, c'est le TomZ, hein, le DDS 238-2NS. Lui, en fait, je viens lire les données qu'il y a dedans via ce câble en Modbus RTU, et c'est lui qui me dit où en est mon réseau, si je surproduis, si je donne de l'énergie à EDF, ou alors si j'en consomme. Et c'est grâce à lui donc que je fais que je récupère les données et que je sais dire combien je dois en envoyer dans mon relais statique. Et c'est un bloc de fonction PID, proportionnel intégral dérivé, qui gère ça et qui fait au mieux. Et voilà comment j'arrive à envoyer une consigne de 621 au relais statique et que je n'ai que 45 watts qui retournent au réseau. Et le reste, eh bien, ça va dans la consommation de ma maison et dans le ballon d'eau chaude. Donc, j'ai mis tout ça dans un coffret que j'ai récupéré, qui m'a rien coûté, hein. C'est dans l'industrie, ils jetaient ça dans une benne, il était en piteux état. Donc je l'ai récupéré, je l'ai nettoyé, j'ai remis une plaque dessus, je l'ai repeint. J'ai mis un bouton aussi de marche arrêt du routage solaire, je vais vous montrer parce que pourquoi, parce que je voulais un bouton physique. Voilà, là j'ai coupé le routage, là j'ai remis le routage en route. Vous voyez, là le voyant rouge s'éteint. Là, je rallume, le voyant rouge se rallume. Je veux un bouton physique, moi, pour mon routage, parce que le Raspberry qui me sert à faire du monitoring, évidemment, je peux démarrer le routeur à distance, mais je n'ai pas du tout envie de m'appuyer sur cette petite bête-là pour faire des choses. Lui, en fait, il fait plutôt du monitoring, uniquement même. Il envoie quasiment pas d'ordre parce que faut pas rêver, hein. Ça tombe quand même en panne, ça bug. C'est Node-RED derrière, alors c'est assez fiable, mais malgré tout, il y a quand même des petites couilleries là-dedans, tandis que lui, non. Lui, il est éprouvé. Ça arrive, hein, des petits crashs, hein, là-dessus, hein. Mais faut pas rêver, hein, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même cour là. Donc alimentation 5 volts, alimentation 24 volts. Pour le Raspberry, c'est du 5 volts. Pour l'automate, c'est du 24 volts. Un petit fusible de protection. Alors ça, c'est en attendant, hein, parce que j'ai commandé aussi des portes fusibles, enfin des disjoncteurs qui vont bien, parce que là, évidemment, vous voyez bien, il y a du fil volant partout. C'est du développement. Un petit switch pour faire le réseau. Donc c'est un truc que j'ai récup, hein, pareil, qui marchait très bien, sauf qu'il n'y avait pas le transformateur. Donc un petit transfo 12 volts, et puis voilà, ils allaient y jeter. Donc je l'ai récupéré. Donc voilà, ça c'est le routeur solaire qui lui est en charge de prendre la production d'eau chaude, de la production d'électricité des panneaux solaires en trop, et de faire de l'eau chaude avec. C'est tout cet appareil là, mais pas que, parce que lui là, comme c'est un automate, je vais m'en servir pour faire pas mal de choses. Et j'ai plein d'idées. Lui, il va être en charge de la gestion, par exemple, de délester certains appareils la nuit, le jour, le week-end, pendant les vacances. Parce que ce que je vais essayer de faire, c'est de consommer encore moins d'énergie que ce que je ne consomme aujourd'hui. Je vais pouvoir aussi l'utiliser, pourquoi pas, pour mettre un registre ici. Vous avez vu, ça c'est ma fée électricité. Elle me protège, c'est elle qui me protège. Parce que là, vous voyez, là, en fait, je déboîte mon tuyau à la main. Le coup de l'hiver, il faut que je remette le tuyau là que vous voyez qui part sur le toit. Là, j'aimerais mettre un registre automatique. Alors, c'est assez cher, mais ça pourrait être très bien géré par le M4, et du coup, que j'ai pu à m'en occuper. Et ce, d'une manière très, très fiable, hein, parce que ça, je vous le dis, c'est quelque chose de fiable, d'éprouvé. Ça tombe pas en panne comme ça. C'est pas la même chose que de la bidouille. Donc le M4 il va être en charge de faire pas mal de choses autres que le routeur solaire. Lui il communique en Modbus TCP/IP avec le Raspberry, il lui envoie certaines informations, et là j'ai le dongle Modbus RTU pour aller justement sur
le Tom Z. Hein, le Tom Z arrive ici. C'est comme ça que je sais où en est mon réseau. Si je donne ou si je produis, si j'en consomme trop. Voilà pour le routeur. Le routeur, lui, ensuite, il va communiquer aussi avec le Sofar Solar. Le Sofar Solar, c'est l'onduleur que vous voyez ici. Cet onduleur-là, il va être en charge de pareil. Il va faire la même chose que ça, sauf que lui, il ne va pas transformer l'énergie excédente en eau chaude, mais il va la transformer en courant continu et on va venir charger une batterie qui sera en bas ici, que j'ai toujours pas reçue donc. Et lui, donc, eh ben, c'est ce qu'il va faire. Et puis, il a une sortie secourue, c'est-à-dire pour le critique, pour les appareils critiques, qui est ici. Et je pourrais donc, en cas de coupure de jus, venir piloter mon frigo, mon congèle et un peu de lumière. Voilà, ça c'est assez rassurant aussi parce qu'on se dit, ben, on ne peut pas être vraiment bloqué. C'est pas quelque chose pour être hors réseau, ça, pas du tout. C'est vraiment, c'est pas du tout l'optique. Ça, c'est la prise où est branché le routeur solaire parce que pareil, je voulais une prise dédiée. Donc là derrière, il y a elle est asservie sur un disjoncteur 16 ampères et je peux la déconnecter de façon, on va dire, en mode sectionneur. Une fois que j'ai enlevé cette prise là, je suis sûr que là-dedans, il n'y a plus du tout de jus. Donc ça, c'est pas mal, c'est assez sécurité. Donc l'onduleur et le M4 devraient communiquer entre eux via le bus Modbus RTU, puisque lui, il peut communiquer en RS485. Donc ce que je vais essayer de faire avec le M4, c'est de prioriser aussi. Qu'est-ce qui est prioritaire le week-end, la semaine, pendant les vacances, la nuit? C'est l'eau chaude ou les batteries, ou charger les batteries, ou enfin vous voyez l'idée générale, c'est que lui là, c'est le cerveau de l'affaire et je vais essayer de prioriser correctement parce qu'il va falloir qu'ils travaillent ensemble. Mais comme ils font le même boulot, il y a des moments, ça va être un peu la soupe. Donc lui, il devrait dire à lui, tu peux faire ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Je sais encore pas trop où je vais, hein, parce que tout ça, je ne l'ai jamais fait et puis que je découvre. Hein, donc, mais on verra, normalement, ça devrait bien se passer. Et voilà, lui, donc, je vous le dis, pourra aussi faire du délestage, de démarrer certains appareils ou de les arrêter la nuit, le jour, pendant les vacances, pareil, pendant le week-end. S'il fait chaud, s'il fait froid, on peut faire plein de choses, on peut asservir plein de choses. Mais sans que ça devienne non plus trop une usine à gaz, hein. Il faut que ça reste simple et fiable. Alors, évidemment, ça n'a pas l'air simple comme ça. Mais en fait, c'est pas si compliqué. Voilà, donc c'est le but de tout ça. Ensuite, le Raspberry, lui, sera toujours là pour faire du monitoring. C'est-à-dire que lui, il me permet d'avoir une interface graphique sur mon téléphone, sur mon portable, sur mon PC, et puis de pouvoir communiquer avec Internet. Voilà. Le monitoring du réseau, je le fais via ce SDM120CT. Donc lui, là, il a une pince ampère-métrique et je mesure la production de mes panneaux solaires. J'ai eu un problème avec le SDM120CT. J'ai fait des tests. J'arrive pas à communiquer correctement avec le M4 en mode bus RTU, hein, via ces deux fils-là. Donc en fait, le SDM-CT, lui, il communique uniquement avec le Raspberry via ces deux fils-là et via le petit dongle qu'il y a ici, hein, qui l'interface RS485. Et donc, eh bien, celui-là communique très bien avec le Raspail. J'ai pas réussi à le faire communiquer correctement avec le M4, donc j'arrive pas à lire correctement dans les registres. Alors, il y a un problème de com, c'est par rapport aux trames, hein, aux données qui arrivent. Je pense que c'est pas, j'ai pas réussi à que ça soit compatible. Ça marche avec les parseurs, hein, dans Node-RED, ça marche très bien, mais j'arrive pas. Alors je sais pas pourquoi. Par contre, celui-là, le Tom Z, pareil, dans Node-RED, pareil, j'arrive à le faire fonctionner correctement. Alors celui-là fonctionne avec EM4, avec Cruiset. Par contre, celui-là fonctionne uniquement avec Raspberry. J'ai pas réussi, et pourtant j'y ai passé du temps, hein, dans les registres. J'ai essayé de faire des décalages, des trucs comme ça, mais je sais pas. J'ai échec de la mission. Donc voilà, c'est pas grave, hein. Lui, il me sert uniquement à faire du monitorage. Il regarde la tension du réseau, la fréquence et puis la puissance produite par les panneaux. Parce que moi, pour faire ma régule, j'ai pas besoin de la puissance des panneaux, hein. J'ai juste besoin de la puissance du réseau qui part dans un sens ou dans l'autre.
Voilà tout ce que j'avais à vous dire dans cette petite vidéo. Je vais revenir sur cette caméra thermique qui m'a été envoyée donc par la société Topdon. Et je vais vous en parler un peu parce que ça là, alors j'ai déjà eu en main, par le métier que j'avais avant, des caméras thermiques. Je me suis servi de très très bonnes caméras thermiques. Et là, franchement, je suis bluffé. Cette caméra thermique, elle marche très très bien. Regardez, vous allez voir ce petit machin. Alors je vous la présenterai beaucoup mieux dans une vidéo dédiée, je pense. Mais vous voyez, on branche directement sur le téléphone. Le téléphone reconnaît la caméra, démarre l'application, on appuie sur une touche et voilà, on a une caméra thermique et on peut faire plein d'analyses thermiques de plein de choses. Alors à quoi ça peut bien servir ça? Eh bien par exemple, dans un tableau électrique, une caméra thermique comme ça, vous allez voir les échauffements des conducteurs, vous allez voir les échauffements des disjoncteurs, vous allez voir les échauffements des appareils. Si vous avez mal calibré quelque chose, s'il se passe une merde, eh bien vous le saurez. Quelque chose qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, parce que même en touchant comme ça, on se rend compte c'est un peu chaud, mais on n'a pas une vraie valeur. Avec ça là, c'est génial. Alors, on m'a demandé d'en faire la promo, hein. C'est un partenariat, mais je vais la faire parce que je vous dis, je suis quand même bluffé de comment ça marche. Et franchement, c'est très très bon, hein. Sinon, d'ailleurs, je ne vous le présenterai pas, hein, sur ma chaîne. Donc, par exemple, dans un tableau électrique, on peut faire du diagnostic. En entreprise, on le fait beaucoup. Ça en fait venir des gars qui ont des grosses caméras thermiques et après, ils nous font des rapports. On peut voir, par exemple, l'échauffement d'électronique. On peut voir l'échauffement de n'importe quoi. On peut, par exemple, voir qu'ici, il y a 2 gros ponts thermiques. On peut se rendre compte de ça. On peut aussi, par exemple, se rendre compte que, eh bien, on a des ponts thermiques sur une VMC. On pourra se rendre compte qu'on a des ponts thermiques dans une maison. Et ça, je vous ferai une vidéo dédiée à ça, parce que ma maison, moi, bon, ça sera plutôt le contre-exemple. C'est comment on se rendra compte qu'il n'y a pas de pont thermique, moi, dans ma maison. Parce que c'est une maison conçue sans pont thermique. Mais j'irai chez des amis. Je connais beaucoup de gens, hein, qui ont des maisons en pont thermique. Ça se trouve facilement, qui ont des ponts thermiques de partout. Et je vous montrerai ce que c'est que des ponts thermiques. Et je pense que ça, c'est pas si déconnant d'y avoir dans sa trousse à outils, ou alors quand on démarre un projet de rénovation. C'est un petit investissement, ça vaut quand même un petit billet, mais je pense que pour faire des travaux de réno, ça peut guider et nous dire où c'est qu'on doit taper, où c'est qu'on doit faire le plus gros de l'isolation, où c'est que la chaleur va se dissiper. C'est très important pour faire des économies d'énergie. Et ça, là, c'est génial parce qu'on voit exactement où sont les ponts thermiques. On peut aussi, dans un moteur de bagnole, faire du dépannage, voir où ça chauffe. On peut voir une fuite de froid sur un frigo, sur un système frigorifique. Très très bon ça. Portable, facilement, qui consomme absolument rien. Vous mettez ça dans votre poche, vous branchez ça sur le téléphone et en quelques secondes, vous avez une caméra thermique. J'arrête avec ça. En tout cas, je peux vous dire que je suis quand même content de faire des partenariats comme ça avec des appareils comme celui-là. J'avais déjà fait un partenariat avec Crouzet. Alors, je ne suis pas mécontent d'avoir fait un partenariat avec Crouzet, hein, parce que c'est une belle entreprise aussi, c'est du bon matos. Donc voilà, je continuerai à essayer de trouver des partenariats vraiment solides et qui valent le coup. J'essaierai aussi d'avoir un code promo, hein, pour cette petite caméra. Normalement, il y a moyen d'avoir un code promo avec les gens qui m'ont envoyé ça. Voilà, donc moi, je l'ai eu gratuitement, hein, je vous le dis. Et en contrepartie, je dois présenter un peu cet appareil. Donc, je le présenterai en fonctionnement, vous verrez. J'espère que ça vous intéressera. Voilà mes petits photons, ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo qui fait déjà 19 minutes. Bon, allez. J'arrête là. Je vous dis à très bientôt et pour la suite. Et puis voilà, moi j'avance tranquillement. Et voilà, je vous fais à tous un gros bisou. Prenez bien soin de vous. C'était Gérald pour le Brûlant. Salut!